Bonjour Mathieu, bienvenue dans Biz and Bibs. Salut Estelle. Alors Mathieu, tu es le cofondateur d'une marque de couches qu'on connaît bien quand même en France qui s'appelle Les Petits Culottés. Et dans cette interview, dans cet épisode, on va parler de cette marque, de son origine, de pourquoi tu l'as créée avec Johan, ton associé, et comment est-ce que tu as voulu disrupter le marché de la couche avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup d'engagement. Et comment tu as fait ensuite pour combiner tout ça avec ta vie de papa. Si on remonte un petit peu en arrière, en janvier 2019, vous lancez la toute première couche, Les Petits Culottés, avec ton associé. Et 7 ans plus tard, donc vous êtes une référence sur le marché. Vous avez fait 20 millions de CA, tu es devenu papa entre-temps. Est-ce que toi, tu t'imaginais aller aussi vite, aussi loin, pardon, aussi vite? Franchement non. Alors là, pour donner même les derniers chiffres à janvier, on a dépassé les 200 000 parents abonnés, donc ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Waouh. Donc là, clairement, si on faisait allez, 10, même 20 fois moins, on serait aussi heureux qu'aujourd'hui. Et l'élément, c'est que ce qui n'a pas changé en tous les cas sur les 7 dernières années, on pourra même revenir sur l'année d'avant, avant le lancement, c'était très sympa ici. Mais en tout cas, ce qui n'a pas changé, c'est que ce plaisir de se lever tous les matins et de s'éclater au quotidien. C'est-à-dire que on se sent utile et on sent qu'on change aussi un petit peu la vie des parents. En tout cas, on leur facilite un petit peu le quotidien. Et c'est un vrai plaisir voilà, de s'éclater et de partager cette aventure culottée avec les parents. Ce qui est très drôle, c'est que quand tu as lancé ça, tu n'étais pas papa. Non, pas T'en encore. étais où à l'époque et pourquoi tu t'es mis dans ce marché-là? Alors, Joanne allait de papa quelques mois après le lancement. Donc, alors, pour te donner toutes les infos, moi, j'ai travaillé 10 ans pour un laboratoire, alors qui ne vendait pas de médicaments, mais des produits de parapharmacie en ligne spécialisés bébés. Donc, Affect Produits, c'était une grosse PME familiale spécialisée et qui était généralement soit leader, soit challenger de leur catégorie et fabrication française aussi, généralement produits bio et naturels. Donc, tu croises Ouais. finalement. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est que le produit que mon labo travaillait pas, c'était celui des couches. En toute transparence, je l'avais proposé. Euh, je l'avais proposé à l'époque. Ça avait été refusé parce que bah, les couches, ça prend trop de place, donc on n'avait pas la surface logistique de pouvoir le gérer. Et c'est là où je te donne même les dates, si on retrace vraiment l'histoire. Le 24 décembre 2017, je me rappelle, il neigeait. Et donc j'appelle Johan, j'allais voir mon frère qui habitait du coup à Annemasse, c'est dans les Alpes. Et j'appelle Johan, j'ai dit, écoute, je suis chaud, je vais te retrouver. Johan avait créé une première boîte dans l'import de coton bio. Donc le coton, marché ultra. En fait, tout simplement, le coton, c'est 3% des surfaces agricoles, mais 20% des pesticides. Donc il avait trouvé un peu le filon sur un marché du coup annexe. Il me disait, parce qu'on était potes d'enfance, donc tous les week-ends, il disait, mais viens me retrouver avec ton réseau, etc. On va pouvoir s'éclater. Et là, à ce moment-là, c'est là, ce 24 décembre, où j'appelais Johan, je dis, écoute, je te retrouve, je vais aider ta boîte d'import de coton bio, on va faire des trucs hyper bien parapharmacie, mais magasin bio si on le peut. Mais je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Il y a un marché qui est en train de changer, c'est celui des couches pour bébés. Et je suis chaud de quitter mon labo, quitter ma sécurité, mais il y a un truc qui est en train de se passer, je le sens, il faut qu'on aille dessus, quoi. Ouais, ça te prenait déjà quand même au corps ce sujet de changer en tout cas les choses pour les parents, puisque toi-même tu vendais des produits pour les parents bio. C'est ça, c'est que tu avais un début de changement à ce moment-là. Il faut retracer en arrière. C'est que en 2017, tu voyais placardé sur les kiosques, attention, couches toxiques, glyphosate dans les couches. Donc, tu as la Ouais. référence des perturbateurs endocriniens qui est en contact H24, en contact avec les fesses de ton bébé. Donc, tu avais des parents paniqués en disant, bah, attendez, je prends quoi? Quelles sont les garanties, etc. Et là, bah, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après ce call-là, on fait un rendez-vous dans les Vosges, parce qu'en fait, c'est comme le village irréductible gaulois, c'est pareil, mais là, t'as une usine en plein milieu des sapins, donc t'as même la rivière, t'as même les castors en bas de la rivière, donc c'est Ah vraiment, ouais. j'invite. Donc Laval-sur-Vologne dans les Vosges, et spécialisée couche écologique. Alors, toute petite usine, il y a eu un moment de gloire dans les années 1970, etc., où il y avait
7-8 lignes. Là, il en restait plus qu'une, spécialisée couche écologique, mais pas vraiment un marché en face. En fait, quand on est allé voir le fabricant, donc on avait même regardé ce qui se passait en Europe, en Asie, dans le monde. On allait faire les salons internationaux pour dire c'est quoi les dernières technologies, etc. Et là, non, il y a cette petite usine, cette ligne de fabrication. Alors aujourd'hui, elle a bien grandi, hein, l'usine, elle s'est bien développée. Et, euh, et en fait, on va voir le fabricant, on lui dit, voilà, nous, on veut l'opposé de ce qui est fait, on veut pas de synthétique, donc ça va être en contact avec la peau, on veut voile naturel, on veut que ce soit plus absorbant que le leader actuel, donc plus absorbant. Donc là, on met plus de cellulose, il n'y a pas de blanche qui vient du bois, on en met plus dedans. Et rapport toxicologique pour répondre à la polémique sur le glyphosate. Et puis systématiquement, en plus, de facto fabriqué en France. Donc là, le fabricant, à ce moment-là, il nous regarde et dit, mais ok, les gars, il n'y a pas de doute, vous aurez la meilleure couche du marché. Par contre, personne ne va l'acheter, elle est beaucoup trop cher à produire. Et il avait raison. Et c'est là où on a eu l'idée de faire du circuit court. Donc explique ce que c'est le circuit court pour ceux qui nous écoutent. Et le circuit court, c'est hyper simple. Tu as l'usine de fabrication, tu as nos entrepôts logistiques qui sont juste à côté de l'usine. Donc tu as une navette tous les jours qui viennent à approvisionner. Et alors au début, on le faisait même sortie d'usine direct. Mais en fait, au Ah bout d'un ouais. moment, le fabricant des autres, je dis, les gars, c'est bien, mais vous prenez un petit peu de place maintenant. Donc vous pouvez aller voir les copains du coup à côté. Et en fait, du coup, ça part de cet entrepôt-là pour livrer directement les parents. Donc il n'y a aucun intermédiaire. Donc le seul et unique lieu d'achat, c'est notre site internet. Donc en faisant ça, on supprime tous les intermédiaires. Mm. Donc il faut imaginer qu'en temps normal, c'est fabriqué plutôt en Europe de l'Est. Ça arrive sur les entrepôts centrales d'achat. Donc il y a un coût de centrale d'achat. Il y a une relivraison pour livrer le magasin, donc un coût de transport, plus après la marge du magasin. Donc en faisant ça, au lancement, on était au même prix que le leader du secteur. Et là, maintenant, tu vois, on est 7 ans après, là on est en moyenne 15% moins cher, même en promo Ah du temps ouais. majeur. Donc ce qui a fait que ça fait que grandir et que les parents sont passés le mot, quoi. Quelque chose aussi qui vous différencie beaucoup par rapport au reste du marché, c'est votre positionnement. Déjà le nom, les petits culottés, ça change hein, par rapport à d'autres noms qu'on connaît qui sont un peu moins évocateurs, qui sont plus voilà. Là c'est rigolo, ça fait sourire. Et puis vos publicités aussi qui sont quand même assez qui sont drôles, enfin, qui parlent vraiment aux parents. Est-ce que ça, c'est quelque chose que dès le début, vous avez contemplé, enfin, en plus de ce positionnement, on veut être bio, on veut vraiment être écologique, quitte à disrupter le marché, on y va à fond. Là, on avait des sources d'inspiration d'acteurs qui avaient un peu cassé les codes. Donc tu avais Lait de Vache, tu avais Michel Augustin. Donc c'était une nouvelle façon de faire du marketing où tu mettais plus des photos de bébés des années 90 sur le packaging, euh, où tu venais plutôt avoir des choses plus épurées. Donc on avait deux, trois sources d'inspiration. Puis après, c'était comment créer notre patte à nous, quoi, et exister vraiment. Donc quand tu as un nom comme les petits culottés, ça t'oblige naturellement à avoir une communication qui soit naturellement, qui vient casser les codes du marché. Et en fait, c'est dans notre ADN. Donc là, c'est fortement représenté par nous et par l'équipe aujourd'hui. Et c'est pas notre leitmotiv, mais c'est une certaine philosophie au quotidien. Mm. Ok, on bosse beaucoup, on aime ce que l'on fait, mais on le fait avec panache, twisty, un peu piquant, mais pas trop. Il y a toujours cette ligne où Ouais. Et plein de gens nous disent, ah ouais, c'est, euh, c'est facile, vous arrivez à trouver des trucs, mais c'est hyper dur parce que Ouais. tout le temps, quand on arrive au bout de 7 ans, de continuer du coup à trouver des bonnes idées, de casser toujours les codes et puis de continuer à faire marrer les parents, c'est quasiment Sans tomber notre... dans la polémique. Exactement. Mm. Parce qu'après, dès qu'on est sur le caca, etc., et oui, il y a plein de vannes qui peuvent arriver assez facilement, mais après, on peut très rapidement arriver sur le vulgaire et c'est pas agréable non plus. Ouais. Donc, c'est toujours ce juste milieu d'être à la fois piquant, ça fasse un gros clin d'œil à la vie des parents, qu'on puisse s'y retrouver. Et là, ce qui nous fait plaisir, c'est que maintenant, notre plus grand kiff actuellement, c'est d'avoir des retours de personnes qui sont totalement non parents, qui n'ont plus d'enfants, et qui disent, ah bah j'ai vu votre publicité, elle me fait marrer, ça me fait... Et ça, je me dis, en tout cas, on a commencé à réussir un truc. Mais c'est rigolo parce que j'ai testé un peu autour de moi avant de faire cette interview. Et j'ai des gens qui ne sont pas parents qui m'ont dit ah oui, ça me dit quelque chose, je connais, je les ai vus sur LinkedIn, ils m'ont dit.
Il y a LinkedIn pour avoir l'avis sur les campagnes publicitaires, ça marche plutôt pas Ouais, mal. ouais, ouais, ouais. Creapills aussi qui reprend beaucoup Ouais. vos campagnes, donc ça les rend assez visibles. À l'époque, pour vous lancer, donc vous avez ce fabricant-là. Avec Johan, comment est-ce que vous faites pour financer la première production? Pour relancer ce business-là, c'est hyper dur. Parce que quand, par exemple, tu crées une boulangerie, d'aller voir une banque et dire je veux acheter un four à pain, la banque, elle te suit parce qu'au pire, elle récupère le four. Quand tu vas voir une banque et que tu lui dis bah, je veux des couches, et après les couches, elle peut rien en faire, bah, de ce fait-là, enfin, c'était hyper dur. Donc là, clairement, on a mis, tu as eu un tiers, c'était toutes nos économies personnelles depuis 10 ans de salariat avec Johan. Un autre tiers de business angel qu'on a racheté après sur du long terme. Et le dernier tiers, bah, finalement, prêt bancaire. On a réussi à trouver une banque qui nous suivait personnellement depuis longtemps. Je dit, bon, bah, en gros, ok, on vous suit, mais en temps normal, on ne le fait jamais, parce que c'est que du besoin en fonds de roulement, donc on n'aime pas financer ça. Par contre, derrière, bah, les gars, vous êtes caution perso, quoi. Donc en fait, Hmm. tu vois, j'avais mon appart à l'époque, bah, tu entends dire que si ça marchait pas, l'appart il passait, quoi. Ah ouais. Donc tu as ce truc-là, on m'a posé la question la semaine dernière, mais t'arrivais à dormir à ce moment-là, etc. Et en fait, je me suis rendu compte 7 ans après que j'étais totalement inconscient à l'époque de me dire, je me suis même pas posé cette question-là, on a lancé le truc et coup de bol, ça a marché, mais on est peut-être Pour toi, passé. c'était évident que ça allait marcher ou alors tu étais à fond dedans et tu voyais pas les risques? Je pense qu'on voyait pas les risques, ouais. Euh, Peut-être que si on avait été juste parents, ou même si Johan avait été Ouais. parent juste 6 mois avant, c'est sûr, il y aurait des choses qui auraient été faites différemment. On aurait peut-être pris moins de risques, on aurait peut-être été moins punchy à des moments donnés où il fallait l'être. Parce On que aurait peut-être Johan, été plus fatigué aussi à des moments oui, donnés. sûrement. Johan, il a été papa rapidement après le lancement de l'aventure? 7 mois après. Ah ouais. Enfin, 7 mois après, donc sa femme est tombée enceinte. Ou il est devenu elle a accouché. Elle a accouché 7 mois après le lancement, Ah oui, donc donc je crois que même au lancement de l'aventure des petits culottés, euh, peut-être que Joanne n'était même pas au courant à l'époque. Ah, ah j'ai ouais. jamais osé lui poser la question. Et comment ça s'est passé ce lancement du coup avec quand même grosse prise de risque financière, ton associé qui devient papa, vous aviez monté une équipe pour vous faire entourer. On n'avait plus de thunes du tout. Donc là, on trouvait stage de 2 mois. On payait quand même du coup nos stagiaires parce que bah, quand ils bossent, ils étaient autant picousés que nous à l'aventure parce qu'ils voyaient le truc, ils voyaient les commandes du coup s'accélérer et ça jouait le jeu. Euh, mais on était dans le salon de chez Johan au lancement. Donc on avait même négocié pour faire le max d'économie. On mangeait à 5 euros pour deux le midi. On avait négocié ça sur un restaurateur à côté. Il nous faisait des assiettes de veggie parce que bah, tu peux pas ajouter de protéines dans tous les cas. Donc peut-être que j'étais plus végétarien du coup à l'époque qu'aujourd'hui. C'est marrant. Et, euh, et non, ouais, et puis après, bah, tout est parti, ça s'est lancé, on n'a pas vu C'est l'aventure parti décoller. très très vite après, ça s'est Ouais. développé. Vous aviez vraiment trouvé le bon filon puisque en vous disant déjà il y a un marché, vous aviez visé juste puisqu'en 6 mois après, à peine, vous avez eu. Dès le premier jour, on avait fait une petite campagne pour activer un peu côté affluence, etc. Le premier jour, on a déjà 300 nouveaux clients. Donc ça avait, Ah ouais. c'est comme le film La vérité si je mens où il lance le business de basket, je sais pas si t'as ce vision-là, mais et hop, t'as les commandes qui arrivent. Ça s'est pas passé comme ça, nous. C'est que quand on a lancé le site, bah, le site n'était pas fait pour avoir 300 personnes connectées. Et du coup, le site a planté. Et véridique, notre dev s'en rappelle encore. Il dit, non mais les gars, c'est quoi votre truc? J'ai lancé 70, 120 sites dans ma vie, des plus gros, etc. J'ai jamais eu ça. Donc là, il se passe un truc sur votre marque, c'est que ça va décoller. Après, on a découvert que 15 jours après, je te raconte des anecdotes, hein, parce que du coup, ça me fait penser. Et que le dev pour l'abonnement n'était pas encore codé. C'est-à-dire qu'il avait lancé le site, mais le dev de l'abonnement devait être fait après. Bon, ça lui laissait 3 semaines pour le coder, parce que généralement les premières commandes arrivaient 3 semaines après. Il nous l'a dit, je crois qu'il nous l'a dit l'année dernière en disant ouais, en fait, les gars, je vous ai jamais dit, mais vu que je savais que ça pouvait mettre du temps à se lancer, on n'était pas pressé dans tous les cas. Le temps qu'il y ait les premiers clients qui arrivent, généralement, ça met toujours quelques jours.
Et au pire, j'aurais lancé les commandes manuellement en disant, bah, il doit être renouvelé à telle date. Mais bon, c'est des petites anecdotes de l'époque, quoi. Et il y a un truc, et c'est vrai que là, en prenant en compte, c'est qu'on a beaucoup de chance, c'est que Marina, donc la conjointe du coup de Johan, a pris énormément le relais à ce moment-là, parce qu'il y a eu des moments de rush très forts. Et si aujourd'hui, tu n'es pas aussi bien accompagné par nos conjointes, l'aventure ne serait pas là où elle en est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand tu es bien au boulot, c'est que tu es bien aussi du coup à la maison, et c'est ça qui marche. Et ça, c'est sûr et certain. Enfin, carrément. Et puis là, en plus, vous avez pris un risque énorme tous les deux avec les finances aussi que vous avez investies dans la boîte. Donc, mais c'est sûr que ne serait-ce que pour le mental, être accompagné, moi, c'est un sujet qui revient quand même souvent. Le soutien de son ou sa partenaire, c'est primordial. Toi, tu es devenu papa à quel moment de l'aventure Les Petits Culottés? C'est arrivé, alors j'ai pas je suis très mauvais dans les chiffres pour caler, ça c'est plutôt ma conjointe Claire qui a de retenir toutes les dates d'anniversaire, etc. Moi je suis pas très très Je bon. suis pareil que Claire. C'est arrivé bien longtemps après. Je pense que c'était ouais, juste avant les 5 ans des petits culottés. Ça aurait pu arriver bien plus tôt. Nous, on a eu un parcours avec ma conjointe, parcours PMA. Donc, tous les parents qui sont passés par là connaissent les AEA, les shoots d'hormones, les grosses difficultés, tous les échecs. Parce que généralement, on Ouais, dit la ouais, il y a le beau, déception. mais il y a toute la phase où c'est finalement un cumul d'échecs. D'ailleurs, ça se voit dans les services, parce qu'on dit que quand on se bat dans les services, les gens sont plutôt assez tristes alors qu'on est sur un lieu, on va. En tout cas, c'est des mauvais souvenirs côté. Enfin, mauvais souvenirs. Non, la finalité magnifique, Oui. magique. Mais le Mais, parcours est mais, difficile. mais le parcours est Mm. difficile. Et, ouais, c'était un gros reset parce que le jour où tu as cette petite bouille qui te regarde et qui te tient juste ton doigt en te serrant comme ça la main, là, tu te prends un choc émotionnel. En plus, là, j'ai peu dormi parce que j'ai ma deuxième, donc là, je suis sur l'autre fuseau Qui a horaire. 5 mois, donc Exactement. voilà, tu es encore en plein Je suis encore plein dedans. dedans, là. Donc, non, ça te transforme et ça transforme aussi de son. Parce que finalement, tu as toute cette phase où tu produis, tu crées une boîte et pas égoïste, mais c'est un peu pour toi, pour savoir ce que tu es capable de faire, etc. Le jour où finalement tu crées ta boîte, bah, tout ça, c'est finalement ce parcours un peu égoïste que tu penses que pour toi, machin, etc., pour essayer de créer quelque chose, bah, en fait, ça a plus du tout d'importance. Alors, tu le fais pour le suivi, etc. Mais le sens, ta volonté, tout ce que tu veux te lever le matin, tu dis waouh, il y a les priorités, le sens des priorités a radicalement du coup changé. Et, et je vais m'occuper de ce petit être qui te regarde avec cette petite bouille. J'ai mis 3 jours à descendre, hein. Donc c'était magique, quoi. Donc c'est même le deuxième, c'était magique, aussi magique. D'autant plus que le deuxième n'était pas. Alors, c'est voulu, si, on en avait parlé, mais on voulait pas retourner C'est en une jolie proto. surprise. Et c'était pas prévu du tout, on ne savait même pas, on n'avait pas calculé, etc. Donc, c'était ce qu'on entend parfois dans certains récits, trucs, etc. Bah, finalement, ouais, c'est possible, ça peut arriver naturellement aussi après derrière, quoi. Ouais, ça c'est. Je te donne même pas les stats de proba, c'était impossible. Donc, Là, tu m'as dit que ça a changé déjà effectivement ta vision du travail. Est-ce que ça a changé ta façon d'entreprendre dans l'aventure Les Petits Culottés? Est-ce que tu as eu, bah, j'en suis sûre, des nouvelles idées, mais est-ce que ça t'a aussi donné envie de changer des choses au niveau organisationnel aussi de l'entreprise? tu penses plein de nouvelles choses, alors côté création de contenu, réseaux sociaux, outils CRM, enfin il y a plein de choses que tu vois quand tu vis l'aventure de l'intérieur. Tu dis, bah, c'est des micro-détails qui font que tu viens perfectionner, donc ça c'est naturel, c'est logique. Le... Vu que tu passes par an, ton spectre, quand tu vois les nouvelles idées, ça change un peu. Donc je pense que ça vient faire que renforcer. C'est un peu le challenge, nous, de notre côté, parce que ce soit, sauf troisième surprise, mais c'est le challenge pour nous pour la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tonalité, une façon, un graphisme qui parle aux parents d'aujourd'hui. Le gros challenge qu'on va avoir dans les 5, 6, 7 prochaines années, ça va être de commencer du coup le transfert, de pouvoir donner et c'est top parce qu'on a une équipe très jeune, à laisser un peu le lead sur ses choix de décision, de façon à être sûr et certain Ça parle aussi à la génération exactement. d'après. Hmm. Et à un moment donné, il faudra qu'on
qu'on n'ait pas de crise d'orgueil avec Joanne, de dire ah là maintenant c'est pas à nous de décider, on est juste pas retard générationnel, mais on est un petit peu au-dessus. Donc là, faut laisser la main mise du coup à ceux qui vont être parents bientôt quoi. Et peut-être que plus tard, il y aura une gamme, les petits culottés, mais pour les seniors. Là, il nous reste un peu de temps du coup. Ça peut être le prochain poisson d'avril. Je le garde l'idée. J'ai déjà suggéré pas mal d'idées sur ce podcast, donc je suis assez fière. Johan aussi, il est devenu papa à plusieurs reprises, ou il est papa de... Deuxième aussi. Deuxième aussi. Qu'est-ce que ça a changé aussi pour lui? Enfin, peut-être pas sans parler en son nom, mais est-ce que, à deux en tout cas, une fois que vous étiez tous les deux papas, il y a eu aussi un peu une ébullition des cerveaux, un meilleur alignement? Là-dessus, bah forcément, quand tu vis autant de choses, à un moment donné, je voyais plus Joanne que ma conjointe, parce que du coup, tu es en déplacement entre eux, etc. Euh, Quand entre deux Covid, on a même quitté Paris, bah, du coup, on se retrouvait, on passait plusieurs jours sur Paris, vu qu'on avait, alors même si la boîte avait grossi, on dormait à l'hôtel ensemble dans les chambres de 9 mètres carrés, parce qu'on faisait hyper gaffe, tout, quoi. Alors, faut imaginer une chambre de 9 mètres carrés, c'est petit quand tu dors à deux. Alors, t'as deux lits simples, mais t'es quand même collé, donc c'est assez marrant. Donc, on a passé énormément de temps ensemble à partager. Donc, tous ces sujets, cette parentalité, on l'a auto-vécu l'un comme l'autre. Et en fait, ça permet de checker aussi, parce que vu qu'on est une petite équipe, tu vois, on est 10 dans l'équipe. Quand il y en a un qui va être plus fatigué, parce qu'à un moment donné, tu enchaînes 3 nuits difficiles, ça parle à tous les parents, Ouais. euh, pour n'importe quelle raison d'ailleurs, et bien derrière, tu es obligé de faire attention à l'autre parce qu'à un moment donné, tu auras des coups de fatigue et qui peuvent t'obliger du coup à répondre, soit pas avec la bonne forme, etc. Donc d'avoir quelqu'un qui soit toujours bienveillant de l'autre côté, qui suive bah, du coup la santé, on va dire, physique de l'autre en disant hop, attention, prends ton temps, hop, va te reposer, etc. C'est un vrai petit challenge déjà. Et puis après, derrière, ça permet aussi de protéger l'autre du coup dans le temps. Mais avec Joanne, enfin, nos familles sont presque pas liées. Enfin, si, elles sont liées du coup maintenant. Euh, je suis parrain du coup de son fils, il est parrain de ma deuxième. Donc tu vois, on est Mm. vraiment liés. On passe beaucoup de temps ensemble aussi du coup à côté. Et bizarrement, quand on passe du temps à côté dans le cadre perso, parce qu'on a beaucoup d'amis en commun, on arrive à ne pas parler boulot du coup dans ce moment-là. Donc Ouais, c'est bien ça. c'est top. C'est quoi vos rôles aujourd'hui à chacun? Ouais. On a vraiment, là, c'est un peu le succès, hein, d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs du coup qui nous écoutent, le succès d'une aventure entrepreneuriale à deux, c'est déjà d'être à 50-50. Alors, 50-50 si les deux bossent autant. Voilà, parce que s'il y en a un qui bosse moins que l'autre, parce que du coup il continue l'activité à côté, ça ne marche pas. Mais si chacun met autant d'énergie et de temps et à égalité, bah du coup 50-50, c'est le schéma parfait. Avec Joanne, donc Joanne gère toute la partie plutôt logistique, qualité, achat, donc c'est ce qu'il faisait du coup avant. Et moi, vraiment plutôt la partie commerciale, acquisition, on va dire marketing, mais d'acquisition. Et toute la partie crèche, pharmacie et hôpitaux. Donc c'est plutôt sur mon bloc. Il y a un bloc qu'on a toujours laissé au milieu, c'est le côté culotté, campagne culottée, où ça, bah, on a l'équipe marketing qui nous soumet des choses. Il y a aussi ce qu'on soumet aussi beaucoup. Puis après, on met tout au milieu et c'est là, par contre, on décide tout le temps à quatre. Mm. Et ça, c'est bah, t'as toujours ce côté ADN de la marque où pour faire jamais. En gros, si à un moment donné, tu me dis, ah bah tiens, votre campagne de com, elle fait penser à une campagne de, je sais pas, d'un de mes concurrents, ah, c'est pas loin d'être une insulte parce que dans le sens, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à casser les codes et de faire, ça y est, on devient lisse. Et Mm. c'est là où on casse le truc, quoi. Vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 10 dans l'équipe. Majoritairement, du coup, tu m'expliquais tout à l'heure, il y a Angers, il y a à Pornic, il y a... Là, on est éclaté partout en France. Tu as ouais, un tiers qui est sur Paris, un tiers qui est sur Nantes, et après le reste, c'est Bordeaux, Angers et Pornic. Donc là, on est vraiment une toute petite équipe. Chaque personne, du coup, a un périmètre hyper bien défini et un système décisionnel sur son périmètre. C'est-à-dire que nous, avec Joanne, on ne prend jamais de décision sur les périmètres de chacun, c'est eux qui prennent directement les décisions. Donc c'est vraiment organisation horizontale, quoi. Nous, on est plutôt à côté, plutôt en coaching, dans le sens où, ok, tu veux prendre telle décision, euh,
j'ai pas de point de vue, vas-y, si j'en ai toujours un. Mm. Euh, et après, on est juste là pour poser les bonnes questions, Ouais, soit peut-être pour challenger diriger. un petit peu. Et après, généralement, vu qu'on est moins dans l'opérationnel permanent, on se rend compte que quand nous, on pose des questions, la personne a la raison. Mm. Et du coup, derrière, c'est pour ça que je plains ceux qui ont une organisation pyramidale, parce que ça doit être hyper fatigant, parce qu'il faut être bon sur tous les domaines, alors que autant choisir des personnes qui sont excellentes dans leur domaine et savent parfaitement piloter leur périmètre, quoi. Quelle est ton ambition aujourd'hui, enfin votre ambition avec Johan et le reste de l'équipe pour les petits culottés aujourd'hui? Alors, je vais même te donner des coulisses. Il y avait une ambition qu'on avait créée il y a 3 ans et qui était une ambition qu'on s'était fixée à 10 ans. Et en fait, c'était de créer la couche compostable. Alors, le truc un peu surréaliste, mais on l'avait écrit, on se dit, ah tiens, il faut qu'on réussisse à le faire. Et, et pour info, on a lancé les premiers prototypes l'année dernière. Donc, tu arrives, tu as une couche. Alors, c'est compostable, mais de façon industrielle. C'est pas, tu peux pas mettre ça dans ton Oui, compost, quoi. ok. Et on a réussi du coup à la mettre en place, à voir le jour. Et là, ça y est, on l'a mis à disposition du coup dans les maternités. Donc là, par exemple, tu as toutes les Oh, hospices civils de Lyon. C'est un peu comme l'AP-HP, mais à Lyon, qui ont nos couches compostables. donc pour à destination des professionnels plutôt. Professionnelles, mais du coup directement en maternité. Ouais. Et donc là, on a réussi, on a le produit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle coûte hyper cher. Donc en fait, pour les maternités, finalement, le volume des couches est assez faible. Donc ça permet de pas trop en distribuer et puis de maîtriser dans tous les cas les coûts. Mais là, notre gros challenge sur les 3 4 prochaines années, c'est de la rendre accessible. Donc là, on doit remonter un peu la chaîne de fabrication, prendre des engagements du coup volume avec les matières premières qui sont aujourd'hui à changer pour avoir la partie compostabilité parfaite. Donc c'est notre challenge actuellement. Là, hier, j'ai reçu la capacité de méthanisation. Donc, elle a un très haut pouvoir méthanisable. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas grave. Et Je demanderai à mon père, il est dans le gaz. bah, je prends le retour. Et donc ça, c'est un peu notre gros challenge parce qu'aujourd'hui, les couches, même si c'est cool, même si on fait marrer les parents, ça reste quand même un déchet. C'est 10% des déchets d'un ménage qui a des enfants. Donc naturellement, si déjà on a réussi à avoir quelque chose de plus sain en contact avec la peau, plus absorbant, si aujourd'hui on arrive à transformer le déchet qui se transforme justement en gaz, bah, ce serait génialissime, la boucle serait bouclée, quoi. Ah ouais, c'est génial ça comme projet. C'est une Voilà. belle exclue. Là, bah, hâte d'être au cœur de ton repas de famille de dimanche prochain. Et si tu voulais transmettre un message aux parents qui nous écoutent, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des couches, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors côté entrepreneur, j'ai tellement vu de potes se rater complet parce qu'ils ont des super idées, concepts, mais où sur le papier je serais client, mais en fait pour une raison X ou Y je le suis pas. Donc toujours penser à des business models qui sont quand même rentables, dans le sens où il y a des personnes qui vont passer 5 8 ans avec une énergie folle et stratosphérique, et finalement après derrière le problème arrive, c'est bah, le niveau de rentabilité, et après finalement ce qui était finalement un espoir de liberté, de pouvoir s'éclater finalement au quotidien, devient un peu un poids. Et ça, c'est voilà, toujours avoir une vision business model pour être sûr et certain d'avoir quelque chose de rentable. C'est l'assurance que derrière, ça puisse pas même entacher sa vie de famille, etc. Mm. Donc ça, et puis après, bah, derrière, ceux qui ont une super idée ou qui pensent avoir une super idée, faut pitcher son idée. Globalement, les gens disent, ouais, mais on va me piquer mon idée. Alors, clairement, ceux qui ont déjà une idée de ouf ou qui ont déjà créé une grosse boîte, par exemple, nous, les petits pilotés, on n'a pas le temps d'aller créer une nouvelle boîte pour développer une nouvelle idée. Ça, c'est une légende, c'est impossible, ça n'existe pas. Par contre, on est capable de donner des feedbacks pour apporter des nouvelles idées en disant, bah voilà, telle idée sur tel sujet, et je le fais gratuitement plusieurs fois, même par mois, où des gens m'appellent, me disent, est-ce que tu peux me donner un feedback du coup là-dessus? Je le donne, je le fais vraiment en toute bienveillance. Je demande pas de part dans les boîtes, je veux pas être investisseur du coup, etc. Je veux pas être qui va être mon associé non plus. Et par contre, quand au bout d'avoir pitché une cinquantaine, une centaine de fois, au bout de la centième fois, la personne à qui on pitch dit, ah ouais, non, mais c'est sûr, ça va marcher. Là, on a le début de quelque chose. Nous, quand on a démarré avec les petits culottés, qu'on a pitché plein de fois, on avait oui, mais
il y a la marque, machin, ils sont trop gros, ils sont partout, ils sont en maternité, ils font des promos, ils font des trucs, et puis la qualité, c'est quand même absorbant. Et finalement, ça marchait quand même. Donc, comme quoi, Ouais. il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, je vais reprendre mon téléphone puisque j'ai les questions dessus. Et j'aimerais faire un petit concept avec toi de questions rapides. Je me suis dit que voilà, avec les petits culottés avec toi, ça se prêtait plutôt bien. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on va mettre 60 secondes, donc 1 minute, pour répondre à quelques questions. L'idée, c'est que tu réponds Tac au vraiment un peu du tac. tac au tac. Tu préfères être culotté ou être rassurant? Culotté, sans aucun doute. Tu préfères une couche à scratch ou couche culotte? Scratch. Tu préfères une journée sans mail ou une nuit sans réveil? Ah. Euh, une nuit sans réveil, quand même. Ouais, ça Ouais. pique plus quand même. Le truc de parent que t'as piqué à Joanne. Langage des signes. La pub dont tu es le plus fier. Le lac pipi caca. Elle était pas mal celle-là. Ton super pouvoir de papa. Je connais toutes les compos. Toutes les compos. Ah oui, de couches. Couche, lait et produits cosmétiques bébé, je connais toutes les compos. Ah ouais, ça c'est un vrai super pouvoir. Une chanson que tu chantes à tes enfants. Meunier Tudor. Pas mal. J'ai cru que t'allais dire les crocodiles, mais original. Non, mais les crocodiles, j'en peux plus, je voulais changer parce On que. n'en peut plus. Les trucs les plus chelous que t'aies fait par manque de sommeil. Attends, je reviens quand même sur les crocros. Les crocros sur ma playlist Deezer, elle revient dans mes suggestions. Donc, C'était mon top non, mais c'est sûr, listen de hein. Spotify, le top 3. C'était, ouais. Quand Julien. tu rentres dans la voiture, t'as les crocros. Non, une autre, une autre. Le truc le plus chelou que t'aies fait par manque de sommeil. Marcher sur une couche. Et si ton enfant lançait une boîte de main, tu lui dirais quoi? Lance pas une boîte. Je lui dirais reprends une boîte. Ah, c'est pas mal. Pas forcément pas les petits culottés, c'est déjà écrit, parce que on souhaite faire les choses différentes dans tous les cas avec Joanne. Mais là, il va y avoir 300 000 boîtes à reprendre, du coup, sur les 10 prochaines années. Donc, au lieu d'essayer de réinventer, de créer, autant reprendre déjà des boîtes déjà existantes. Il y en a plein et il y a des super boîtes à reprendre en France. Et il y a déjà les clients. Et en fait, s'il y a déjà des têtes bien faites, bah, c'est déjà XXL, quoi. T'aimerais bien que tes filles ou les enfants de Joanne se mettent dans le business plus tard? Enfin, de les petits culottés? Non, ça Non? c'est un souhait vraiment. C'est une partie d'Arthur qui nous touche du coup à nous, très personnalisée à nous au début. Je dis pas que c'est pas impossible. L'avenir tel qu'on l'a pensé écrit, je pense que la réponse c'est non. Si demain mes filles ou Joanne, sa fille ou son fils, souhaitent créer, reprendre, etc., on sera les premiers du coup à aider. Mais on n'ira pas, on sera plutôt très analytique sur nos enfants de dire bah, qu'est-ce qui leur prélève vraiment. Parce qu'en fait, le plus beau cadeau de la vie, c'est de se lever tous les matins et de kiffer la vie, quoi. Donc si demain, c'est de devenir boulanger et faire plaisir à 600 personnes par jour en goûtant du bon pain, bah vas-y, fonce, quoi, éclate-toi. On donnera des petits conseils marketing, commercial, Ouais. etc. On pourrait pas s'empêcher. Mais en tout cas, nous, de voir la personne heureuse, c'est le plus important. Ouais. C'est quoi ta plus belle victoire avec les petits culottés? La communauté de parents qu'on a, ils sont autant engagés que nous. Là, l'année dernière, pour donner un exemple, on a lancé l'entraide culottée. Donc, tu as 200 000 parents et on a créé un système pour, je sais pas, tu pars en week-end et tu as oublié ton paquet de couches chez ta belle-mère. Tu dis, ah, comment je vais faire? Et là, tu peux cliquer sur le bouton entraide culottée et tu fais appel à tous les parents qui viennent recevoir la même taille de couche que toi dans les 7 derniers jours. Donc, il y en a partout en France. Et, alors, c'était un rêve, hein, c'était un truc élitiste. On se dit, ouais, mais les parents, comment ils vont s'arranger du coup entre eux? Est-ce que du coup on doit gérer enfin, on les met juste en relation et vous débrouillez. Il y a eu 25 000 échanges entre parents. On ne sait pas comment ils se sont débrouillés, mais en tous les cas, on sait qu'il y en a qui sont devenus potes aussi. Ah ouais. Ils s'entraident, ils se balancent les plans de nounou, etc. Donc c'est passé d'une idée à un état d'esprit. Enfin, nous, en tous les cas, quand les parents disent qu'ils sont chez les petits culottés, généralement on trouve toujours un état d'esprit un peu sympa, bon esprit. On a les parents qu'on mérite, donc ça c'est cool. Trop, trop chouette. Tu m'as parlé de la couche compostable un petit peu plus tôt. C'est quoi votre prochain cap avec les petits culottés? Bah là, c'est réussir à la démocratiser. Donc là, il y a plein d'échéances à arriver sur les 4-5 prochaines années.
sur ce sujet-là, du coup, en question, parce que il y a de la rendre accessible. Donc là, il y a un projet XXL côté industriel pour réussir à faire baisser le coût de la couche. Mais en fait, le projet ne s'arrête pas là, parce qu'il y a quasiment un sujet un peu politique où demain, quand tu as la collecte des déchets verts, et ben, cette possibilité de mettre des couches comme les petits culottés, tu peux les mettre en déchets verts. Il faut déjà que la municipalité récupère ces déchets verts pour la méthanisation. Donc, Mhm. ou alors, s'ils ont un composteur industriel, ça marche aussi. Et c'est pour ça que là-dessus, il ne faut pas qu'on mette toutes les couches dedans. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de créer qui sera repris demain par nos concurrents. On le sait déjà. Mais c'est pas grave parce que du coup, on Ouais, aura d'un lancé la côté, démarche. c'est pour améliorer comment on dit, le traitement de ces déchets-là. Exactement. Donc, il y en a beaucoup quand on est parent. Toi-même, tu le sais, il y en a beaucoup des couches. Et donc là, c'est les dernières étapes qui nous restent à faire, en tout cas sur cette première étape de vie, en tout cas côté petit. Ouais. Et puis, toi, de ton côté, ben, continue de kiffer ta vie avec tes petites, surtout avec la petite dernière là, qui a quelques mois de vie. Donc, Je lui fais passer un message, si elle pouvait me laisser 3 heures de sommeil d'affilée, ça serait génialissime. écoute-nous, s'il te plaît, petit bébé, écoute ton papa. Merci Mathieu d'être passé à mon micro, d'être passé à Biz and Bibs. J'invite voilà, toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent à suivre les petits culottés, à s'abonner aussi à votre système d'abonnement pour les couches. Et on peut te suivre, on peut te retrouver sur LinkedIn Ouais, aussi, exactement. Mathieu Batteur. Merci d'être venu du coup depuis Angers. Et Avec puis plaisir. à très vite. Merci, Stan.